Bonsoir. Bienvenue dans la meilleure des émissions, sur la meilleure des radios, avec la meilleure des teams. C'est le grand choix Ouya désordonné à souhait. Vraiment, c'est ouya désordonné à souhait, vraiment. Bon, c'est pas une qualité, hein, mais bon. Hein? Bon. Ouais. Pendant 2 heures, on a qualité. C'est qualité. On va toujours reprocher d'être désordonné alors que. Non, soyez désordonné, mais dans le désordre que je vous donne, tu vois. Voilà. Mais des désordonnés. C'est dur Voilà. aussi, hein. Non, mais tu vois les gens bordéliques là, ils vont souvent te dire que mon bordel est organisé. Justement, si tu as arrangé, il fait plus ses affaires. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, moi, je suis comme ça. Voilà. Oui. Je connais ça aussi. Donc tu as touché, pas je moi, sais j'aime que les choses soient. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui Je a connais ça sauté aussi. là. Tu sais, souvent tu me demandes un truc, tu me dis, mais c'est comment ton coupe-ongle est où? Je prends la direction du frigo, j'ouvre, je sors. Alors celui qui range son coupe-ongle dans le frigo, C'est que c'est pas vrai, il y a rangé, mais c'est resté. c'est toujours Mike le bluffeur, ça va Mike? Ouais, ça va très Ça va, bien. les ongles sont coupés. Ouais, les ongles sont coupés. Ok, ouais. c'est bon. Et froid. Les yaourts sont dans la salle de Glacé, bain. c'est frais. Les yaourts sont dans la salle de bain, tout va bien. La télécommande dans le four, ça gère. À côté, j'allais dire à côté d'elle, à côté de lui. À côté de lui, son acolyte, la belle, la talentueuse, l'incroyable, ma collègue à moi seule, Roxy, aka Saigon. Comment allez-vous? Saigon. Saigon. Ah, bon, ça va, hein? Sainte Mère. Ouais. La Sainte Mère. Toujours. Ça va. Oui, ça va. Oui. Et à côté, le plus grand, le plus beau, le plus brillant de ce pays. Ouais. L'homme aux jeux de rein, pas trop rené. L'homme aux hits, pas normal. DJ Sangenis. Ouais, Charito, bien entendu, comment ça sort même. Pour toi, il y a beaucoup de pépins. T'as raison. Mon ami prend les platines et tu verras que tu feras plus de pépins que moi. Là-bas tout à l'heure, on a parlé d'un truc hier. Oh, mais il y a entendu. Moi, je vais mettre PPP. Please welcome Mark, welcome Roxanne, Saigon, a.k.a. Miss New Yorkaise. Non, frère, tu es pas rire aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui peut te perdre. Non. C'est que tu as fermé même la porte de l'âme. Vous connaissez pas Vous encore. connaissez pas encore, c'est pour ça que je me suis barré. Attendez. Vous n'allez pas créer. J'allais dire, aujourd'hui là, vous avez tous mis dans lunettes. Vous auriez pu me prévenir. On a perdu notre anti. Aujourd'hui, ils ont fait comme moi. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, je vais me présenter moi seul. Voilà. Ouais, vas-y. Voilà. Ouais, vas-y pour voir. Et aux commandes de cette émission, madame, ce n'est pas mon émission, c'est notre émission. La plus belle, la plus talentueuse, la voix suave, la femme que même la fatigue n'arrête pas. La femme qui ne sait pas saisir les opportunités. La femme qui n'aime pas les as de trèfle. La femme sous menace de mariage forcé. La belle, l'incroyable, la talentueuse, Caprice. Voilà. Voilà. C'est notre émission. Vous avez vu, non? Vous avez aimé? C'est bien lancé comme ça. C'est bien lancé. Tu peux mettre encore le truc à Adjama. Adjama, ouais. Ouais. Installez-vous confortablement. On a encore quelqu'un à vous. Il y a quoi? Ah, d'accord. Il applaudit, ça finit pas. Mais il a applaudi de plate, il les regarde pas. Mais regardez. Voilà, faut me regarder. jaune que tu as mis peut que te voir aujourd'hui. T'as eu, non? Bien Il aimé. fait exprès. Bien aimé. Il y a quelqu'un qu'on doit encore présenter dans cette émission puisque grâce à elle, on s'enjaille. Il s'agit de la platine de Sangenis qui va être présentée tout de suite. Installez-vous confortablement. On revient juste après ça. Surtout, ne déconnectez pas parce que... Y a rien de mieux ailleurs. DJ Sangenis. L'Aigberet de Saigon. Il a eu du mal à vouloir, mais il a voulu. Vraiment. L'Aigberet de Saigon. Bienvenue dans la chapelle Saint-Aigberet de Saigon. Combien d'infos aujourd'hui pour nous? À peu près 2 infos, mais je peux À peu aller près. jusqu'à 3. Ça, oui, je suis d'humeur bénéfique. Vérité. Donc, Ok. je vais vous donner des bénéfices. Voilà. Mais tu es sapé aujourd'hui. Ouais, merci. Quel passage. C'est panthère ou bien c'est Léopard. léopard bien Bon, jaguar? léopard et panthère, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est un fil? Ok. En tout cas, tu es féline. Alors, première information,
Il y a un, je sais pas si elle doit dire tonton, tanti, une tante, je sais pas. C'est que il ou elle s'est mariée récemment, enfin, a fait une demande en mariage récemment, diamant bleu. Je sais pas si vous avez vu. Oh, la tonton, je sais pas. C'est Love Gugu, voilà. Mais ça fait pas 2 semaines, hein. C'est déjà gâté, quoi. Non. Ils ont pris dans sa main, oh. Aïe. Oui, ils ont pris. Actuellement, elle est en train de pleurer sur TikTok là-bas. On dit, ah, ok, papa, on pleure pas. On pleure pas. Attends, faut ils pas ont pleurer. pris dans sa main. Oui. C'est pas Même que la pas 2 personne a semaines. refusé, c'est que la personne a accepté et puis ils ont pris dans sa main. Elle a fait la demande. La Elle a même dit oui. pleurait de joie comme ça. Elle a dit oui. Elle a Même pris la pas bague. 2 semaines, quelqu'un est venu prendre Moi, dans sa Aïe. main. ça fait mal. Est-ce qu'elle a rendu la bague? Je sais même pas. Entre nous, c'est difficile. La Avec aussi, sa c'est main. compliqué. C'est quoi tout ça la même? C'est plus loin, c'est placé. Ah. Vraiment, hein? Parce que C'est- moi, à un c'est moment, le il me disait que peut-être ma vie serait plus facile si j'étais de là-bas, mais bon, vraiment. ouais. Non, le deuil est cruel. Ça chauffe partout. Même là-bas, ça chauffe encore. Ah. Apparemment, hein. Ah non, Non, le il n'y deuil a est pas cruel. de coin où on peut se sentir à l'aise. Si, ça va Ça tous veut rester dire- dans l'allée. Ben, il restait célibataire, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est l'allée qui est là, mais sans génie, ça tu vois ça comment? Son Jimmy se rit seulement. Tellement son tabouret est calé dans l'allée dans un gueule. Au fait, ce qui me fait rire, vous fiez pour aller là-bas, c'est gratuit encore. Vous avez pas dit maintenant. Mais j'ai vu même, on dit, c'est l'ONU ou bien c'est qui fait les recensements là? On dit il y a 16 milliards de femmes, 15 milliards d'hommes. Donc Sur quelle les planète? femmes, on dit les femmes dépassent les hommes. Ah ouais, On ouais. doit se prendre 2, 3, Ouais. 3. Bon, c'est compliqué. Oui, ça c'est fort. Est-ce Hein. que c'est pas à cause de tout ça même que bon? Quelque chose que truc. Ah. En tout cas, bon, mon Ah, cher. c'est que si. En tout cas, Yako. Donc Yako, là, actuellement, elle est beaucoup dans de sa courage. Du coup, là, Oui, elle est en oui, main. oui. Elle est effondrée, hein. Ouais, Elle est il est pas effondrée. étiqué. Hey. J'ai vu une de ses vidéos, mais elle pleurait, ses larmes coulaient comme ça, que la vie est difficile. Et- La vie est difficile. Il a dit, oh, tonton, il laisse Les larmes tomber. pleuraient. Ça va aller. Ça ira. Attends, t'avais comment tonton Tanti? Bon, je sais comme je sais pas. Comment tu fais Tanti? Hein? Tonti. 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 Ah, c'est Tonti. Tonti. Deuxième information, ma bio. Vous savez qu'elle est dernière. Enfin, il y a longtemps, Ah. même elle est artiste, même, hein. A fait sortir un son récemment, elle est syndicale. Quand Elle elle- rit, papa. Voilà, Ripapa. Donc, elle est sortie maintenant et puis elle fait genre en mode. On dit ça comment? Genre les visées. Les filles qui sont dans le rap ivoire. Ils s'envoient des les poches, là. créas, les trucs comme ça. Eh ben, petite, calmez-vous, hein, genre, je suis dans le game et tout. Donc, il y en a qui ont pris ça en fair play, il y en a aussi qui ont pris ça au premier degré, alors que moi, ils pensent que c'est de bonnes guerres, c'est en fait, genre, tout. Donc, il y a Drea qui a dit que. Drea même qui est là. Ça fait un moment même. Mais elle envoie boulet à Depuis tout même- le monde. En fait, même. elle considère qu'elle est seule dans le game. Hein. Et là, elle dit que sa concurrente directe, c'est Mabio. Donc, en mode, les autres, là, c'est pas la peine, quoi. Ça compte pas. Ça compte pas. En tout cas, elle dit, elle attend. Il y a Mosti aussi qui a fait un post à propos. C'est même pas Mosti, c'est une page fan. Qui a fait le post en mode, genre, tu as 2-3 abonnés, tu mets d'en haut, et puis maintenant, on te connaît. Mais Tu la vois. page fan même n'est pas bien parce que elle a écrit vraiment Mosti. En temps, la page de Mosti, c'est tout un truc. Mosti, Eh, bad girl ou bien bad je sais girl, pas ouais, quoi, un truc comme nanana. ça. Donc franchement, ça porte beaucoup à confusion sur Ce le qui est fait que. bizarre, même, on dirait la page fan a plus d'abonnés même que moi, tu elle-même. Hein. Non, on sait pas. Mieux, tu reprends la page en Quel même temps. détail Tu tu vois. peux nous faire sortir encore? Non, mais bon, c'est ce qu'on a remarqué. hein. Mais parce qu'en même temps, je sais pas qui tient la page de la fan pan. Petit Ah, d'accord. Ah, pancake. C'est les pancakes, la Qui a fan mis pan, le la page, truc la là? fan Le truc cassé pan. là, qui a mis ça? Ah, ok. Après, il va dire que je suis mauvaise aussi. Pour lui arrive. Pour lui, vraiment. Mais attends. Non, mais en tout cas, elle envoie des pics qui sont drôles. Ouais, Elle ouais. est drôle. Vraiment, elle est drôle. Donc, ça en la tout cas, page? Mabio, Ouais. Mabio Ok. a repartagé le truc en mode, ah, ma petite, est-ce que tu as fait quoi? Donc, moi, si elle vient maintenant en mode, non, c'est pas moi que ça fait combien d'années la page là, attends, je vais porter plainte. Si tu voulais porter plainte il y a longtemps, tu l'avais fait. C'est pas La maintenant. personne, c'est même pas comme si la personne fait de mauvaises choses, même C'est elle pas et tout. maintenant. C'est même pas du tout. Ouais, je pense qu'elle a eu peur de la bouche des gens parce qu'apparemment je crois que c'est pas le premier truc sur lequel ça porte à confusion et que ça la met un peu dans des Si, si. histoires. Donc du coup elle a un peu peur de ça et on connaît tous la bouche de Mabio. Et donc Cette tu affaire vois, de fanpage, ça fait rire parce que ça. Une Fan- fille dans les fan deux dessus. quoi? Fan quoi? Fanpage. Ah, ok. Donc, Excuse-nous, l'anglophone. Oh, excusez-nous, hein. Ah bon, non. Sinon, moi, je viens de New J'ai York, pas hein. pris de risque. Hein. Il y a fanpage, il y a fashpan. En français, c'est compliqué. Tu t'en rends compte maintenant, c'est tranquille. Tu sors de ça. Parce qu'il y a deux gars, je connais deux gars, comment il y a deux gars américains qui ont eu des problèmes comme ça. C'est-à-dire que sur Internet, ça s'envoyait des pics. Mais c'était leur fanpage qui Voilà. s'envoyait des pics, tu vois. Les gens se sont croisés. Il y a un même qui avait peur du genre, il se disait. Les gars lui ont dit, hey Joe, le gars est là. Il dit, oh, bon.
Quand il a commencé à causer, lui a dit, tu sais, je suis désolé pour la dernière fois, les gars envoient un truc, mais c'est sympa. Et le gars lui a répondu, je t'ai envoyé quoi? Le gars dit, non, mais est-ce que tu m'as dernière fois? Il dit, non, il n'a pas Instagram. Il dit, ah, t'as pas Instagram aussi. En fait, c'était 2 fanpages qui s'envoyaient des trucs. Les artistes là. Tu vois, tous ils s'aiment ici, hein. Ouais. Mais sinon, mais vraiment, les pics que la page de Mosti, de la fan de Mosti a envoyé, c'était drôle quand même. Ah ouais. Ouais. Bon, si c'est bon enfant, si c'est bien joué, c'est bon. En fait, je pense que là où ça s'est gâté, c'est que quand Mabio a répondu, la fan, là, elle a répondu encore. Je pense que c'est là que Mosti n'a pas aimé. Ouais, elle a dû sortir Mais pour comme si tu clarifier réponds à les une choses. fan page, c'est tout ce que la fan page attend. Le gars qui lance un truc, tout ce qu'il attend, c'est que tu lui réponds. Ah, donc ça va pas rester là. Ouais, je pense que Mabio ne devait pas savoir que c'était pas la page de Mosti. Elle savait pas. Alors, toujours avec les artistes, hein, José. La belle José, oui, elle a fait sortir un son là, un son. En mode, ils veulent nous séparer. Qui? Elle est qui? Ils veulent la séparer de son amoureux. Waouh. Et j'ai vu des commentaires pas très bons. Je n'ai pas envie de dire pour ne pas que ça fasse comme. En tout cas, ils ont dit, mais tu la sépares. Pourquoi la phrase est compliquée? Pourquoi la phrase est compliquée? Non. Ils ont dit. Mais toi-même, tu l'as séparé de quelqu'un. Donc, pourquoi tu ne veux pas qu'on vous sépare à ton tour? Alors. C'est les gens qui ont Mais dit. tu peux donner la phrase alors? C'est eux qui ont dit ça, mais c'est pas cool. Alors, au Gabon, Vous on a savez, dit ça. la vie qui est là. Quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Hein. C'est clair. Parce que c'est son mari qui est là. Donc, elle a chanté. Personne ne va les séparer. Ils sont Claire. unis à jamais. Alors. Voilà. Alors. Faut pas réguler pour Mais Gabon, on a pas les enfants, mais faut par dire pas les contre, enfants. blague à part, Seredi mis à part, la nouvelle DA de José, elle est incroyable. On sent qu'il y a un gros travail qui a été fait et tout. Oui. Sur la Elle DA. travaille avec qui comme ça même? Qui je fait sais des pas. trucs comme ça pour En elle tout même? cas, franchement, chapeau parce que la DA est incroyable. On a Je fait vais le bien. continuer. Pour nous aussi, là, c'est incroyable. Je vais continuer avec les commentaires. Alors, j'ai vu- DA qui vole nous-mêmes notre DA. Il y a comment ça? Ou bien ma collègue. C'est qui ça? Hein? C'est Le qui ça? DA. Il est où? Il lève la main là-bas, genre il a enlevé ses lunettes. Ah. C'était pas nous notre DA? Et puis Normalement, il est venu dire non, DA. Bah, je sais pas, mais vraiment. on sait plus dans quoi on est, hein? Bref. Alors, ils ont fait un post. T'as dit quoi? Bref. BRF. Ah, c'est comme ça maintenant. Alors, on dit pourquoi les maîtresses sont plus gentilles que les femmes au foyer, selon vous? Parce qu'elles ont encore tout à gagner. Ah ah. Pourquoi les Ah, tu n'as pas les maîtresses. Ah, excuse-moi. Allez, tu peux te prononcer, vas-y. T'entends? Je me Vas-y, dis prononce. le truc. Vas-y, oui. Ah ah. Je me Pourquoi les prononce. maîtresses, voilà, elles sont plus gentilles que les femmes au foyer? Je sais pas où. Ta prononciation. Merci. À vous l'antenne. C'était pas mal aussi. C'était pas mal aussi. Donc, j'ai vu des commentaires en mode. Non, ils ont dit quoi? On dit c'est juste un rôle. On joue un rôle et tout. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, ah, parce que les maîtresses, elles enseignent les enfants. Donc, en mode, elle est obligée d'être gentille. C'est pas faux. Vous voyez, c'est les enfants et tout. Mais il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que tu as déjà vu un mendiant agressif? Hey, C'est ça, là, ça s'est dit. Et apparemment, il y a quelqu'un qui a répondu, je pense que ça doit être un mendiant qui a dit, respectez au moins les mendiants. Si, respectez les mendiants. Par contre, il y a des mendiants agressifs. Hein. Bon, on m'a déjà agressé au Ghana comme ça. L'enfant là m'a gratté. Non seulement anglais est difficile pour commencer. Je n'ai pas l'argent sur moi. Tu me demandes l'argent. Genre, il lui fait les signes, genre, en mode, calme-toi. Il vient. Il veut rien savoir. Il me gratte et puis il fuit. J'ai dit, toi, demain, je reviens. Le lendemain, je suis passé par là. Il était de l'autre côté de la route. J'ai dit, c'est Dieu qui est avec toi. C'est le réveil de ma mère. J'allais lui faire un truc là. Il n'allait pas croiser. Ah, tous les mondiaux allaient entrer en grève. Il y a un bouquin dessus. Il y je en pense. a ici même au feu là. Les petits là, quand ils t'attrapent comme ça, non, laisse tomber. On dirait tu leur dois, hein. Mais c'est les soins internationaux, hein, j'ai l'impression. Ils sont partout. Ouais, ils sont partout. Partout. On dirait qu'ils sont parentés, hein. Moi, Bref. une fois comme ça, une petite qui m'a accroché vers la portière. Elle tombe. Elle m'a laissé. C'est quoi ça? Donc, Parce que ils ont ça, peur. ils connaissent les dangers ok. aussi. Ils savent que, ouais. Alors, je continue. Le 14, donc dans la nuit du 14 au 15 août, vous savez que 15 août, c'est Assomption. Les gens devaient aller prier au sanctuaire marial. Vous savez, dans tout événement, même les gens vont laisser un pain quelque part, quelque chose pour dire que c'est ma place. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit, il y a des gens qui pensent que pain, là, c'est ACD, hein, au sanctuaire marial ici. Il y a un qui allait commenter en mode, il a poussé pour une très mal là-bas. Il y a un autre qui dit, celle-là, elle réserve leur panier en mode genre, c'est des comédiennes. Est-ce que vous voyez un peu? C'est des comédiennes. Ouais. Il y a un qui dit, le jour, il y a un coup de chemise panier. Il y a un pour un là-bas. On va croire. Il y a un qui va dire écrit, hein?
Les comebacks arrivent. Est-ce que vous voyez un peu même les comebacks, non? Quel comeback on Si tu n'as pas compris, il faut Non, laisser. il a pas Les compris. autres vont comprendre. Voilà, c'était les informations du jour. À vous l'antenne. Bravo, tu as tué. L'antenne est rendue. Tu as Ouais, tué. merci. Au passage, madame qui dit bref, bref, bref. Tu sais ce que veut dire bref? Bref, là. Abrégé. C'est bref. Ça veut dire quoi? Bref. Ça veut dire Ça a été long bref, veut dire quoi? T'as abrégé. Bref. On dirait que Ça, c'est je une sais. façon de faire là. Tu es en train de développer quelque chose et puis tu dis bref. Genre, tu Donc, n'as pas coupes. envie de. Voilà, tu Et puis passes tu passes à autre chose. Non, vous pensez que bref, c'est un mot, quoi? Bref, c'est un mot. C'est bon, revenons-en aux faits. C'est ça, bref là. C'est l'abréviation d'un mot. C'est un mot aussi. Vous avez On ne raison. voulait pas dire la définition façon, de on ça. va sinon, on va quitter ici dans son sens étymologique. Dans le On est voilà. vite. Étymologiquement. D'ailleurs, Dans le lexique de San Denis, brièvement bref, ça veut dire découle bref. de l'adjectif bref. Parce que bref est un adjectif avant d'être un sigle. Merci. Eh bah bref, la pause qui s'impose. Surtout ne déconnectez pas, il n'y a rien de mieux ailleurs. À tout de suite. Les bons plans de Mike le bluffeur. STA. Ah ouais, sans transition. Tu vois, sans transition, Kina, le beau, le magnifique, le sublime. wow. Les abdos de son studio. Il a un mot pour nous tous ici. En opposition Oui, tu vois, si jamais avec on la nous dit, mousse au chocolat. si jamais on nous dit qu'on n'a pas d'abdos, on se dit si, il y a Mike. Tu vois, C'est tranquille. C'est tout. C'est notre job. Ou bien, Ouais. voilà, c'est tout. Casser un peu on sur la tablette partagée. On se casse pas la Ouais. tête. Nous, pour nous, c'est fondant. Pour lui, c'est glacé. Mousse au chocolat. Un abdo. Un seul abdo. Comment on appelle là? Un seul. Du coup, Marc, Mike, c'est à toi. Ouais, bon, ce soir, je vais vous parler. Bon, c'est les vacances, hein. On sait déjà que dans les vacances, on va souvent avoir des soirées, des petits chills, comme on dit. Et donc, souvent, les chills, quand les gens arrivent là, on voit que bon, il y en a qui sont un peu timides parce qu'on connaît pas tout le monde, pas forcément, tu vois, c'est les vacances, on essaie de faire des rencontres, de faire en sorte que les gens se mélangent et tout. Et donc, pour ça, il n'y a rien de mieux que certains jeux pour booster les soirées. D'accord? Et donc, ce soir, je vais vous parler de certains jeux. Je vais vous faire au moins une liste de 10 jeux qui permettent de lancer les soirées, de briser la glace et tout. Et bientôt le week-end, donc vas-y, fais. Ouais, donc effectivement. Donc le premier, déjà, c'est un jeu qui est assez célèbre, le beer pong. Vous connaissez le beer pong? Non, papa, explique-nous. Bien, le beer pong. 2 équipes de part et d'autre de la table, avec des verres remplis de jus de pomme, de ce qu'on boit. C'est mieux, papa. Ok. Donc, de l'autre côté, un rangé en triangle. Et puis une balle de ping-pong. Le principe, c'est de faire rebondir la balle d'abord et qu'elle atterrisse dans un des verres. Si elle tombe dans le verre de l'adversaire, il boit. Ok. Ouais. Et comme ça, au fur et à mesure, plus ça passe, bon, pas besoin de dire que plus ça passe, plus l'adresse devient un peu compliquée, hein, c'est un peu plus compliqué de viser, et puis on commence à se laisser aller un peu, et puis bon voilà, avant qu'on se rende compte, la soirée est lancée. Le beer pong, c'est un jeu qui est très connu, c'est vu dans beaucoup de films. Il n'y a pas un film qui parle d'étudier aux États-Unis où tu vois pas un beer pong. Je pense que vous avez tous vu ça dans les films, si. les fêtes, de toute façon, voilà. Ça, c'est le premier. 2, un autre jeu qui est très simple, très simple. Ça se passe avec une bouteille qu'on pose et qu'on fait tourner. La bouteille tourne et là où elle s'arrête, la personne qui est désignée par le goulot, par le bout de la bouteille, il prend une rasade. Toujours le jus de pomme, hein. Oui, toujours, bien sûr, c'est du jus de pomme. Si, si. Rappelons que l'alcool est interdit au moins de 18 ans et C'est que ça. son abus est dangereux pour la santé. la santé. Et que surtout quand on va en soirée et qu'on arrive à consommer, qu'il nous arrive de consommer de l'alcool, on laisse ses clés parce que pas d'alcool au volant. C'est ça. Voilà. Et donc, c'était le deuxième jeu. Passons au troisième. Le troisième jeu, c'est un jeu qui mélange mémoire et jus de pomme. Il n'y a Ok. pas à dire. À partir d'un certain moment, ça devient un peu plus flou dans la tête et ça donne des fous rires. C'est un truc incroyable. Ça s'appelle tranquillement Je n'ai jamais. Alors, je n'ai jamais, c'est quoi? Qu'est-ce que je raconte, moi? Je n'ai jamais, comment ça s'appelle? J'ai dans ma valise. J'ai dans ma valise, c'est quoi? Le premier joueur commence avec la phrase. Il dit j'ai dans ma valise et ici c'est un objet. Ça peut être un guidon de vélo, ça peut être un animal, ça peut être ce que tu veux. Et donc le deuxième reprend en disant j'ai dans ma valise ce que le gars a cité plus ce que lui il ajoute et au fur et à mesure. Et la valise se Ok. remplit et à chaque fois il faut dire tout ce qui est dans la valise. Wow. Celui qui n'arrive pas à dire il boit. Il boit. Et comme ça au fur et à mesure c'est clair que ça avance. Ensuite
il y a aussi un autre jeu qui permet de savoir certaines choses sur les personnes avec lesquelles on est dans la soirée, les personnes qu'on a rencontrées. Ça permet de briser la glace parce qu'on peut se rendre compte que, finalement, tu as déjà fait ci, déjà fait ça. Ça s'appelle « Je n'ai jamais ». Ok. Alors, celui qui commence est censé énoncer ce qui est une vérité sur lui-même. Voilà, c'est dans le jeu. En disant, par exemple, je prends un exemple. Je n'ai jamais eu de crush sur une collègue de travail, par exemple. Et quand il dit ça, s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui sait qu'il a déjà eu un crush sur un collègue de travail, il est censé boire. Ok. Voilà. Du coup, ça donne plein de trucs assez drôles. Il y a je n'ai jamais été au commissariat. Je n'ai jamais volé quoi que ce soit. Je n'ai jamais jeté un coup d'œil dans le vestiaire des filles. Je n'ai jamais... Plein de petits trucs comme ça. Et on voit les gens qui boivent au fur et à mesure qui se reconnaissent dans la chose. Donc, très intéressant. Ça permet de découvrir des choses sur les gens. Bon. Il y a aussi un autre jeu qui met l'accent sur la discrétion. C'est-à-dire qu'à l'entrée du jeu, ça nécessite quand même que l'organisateur de la soirée soit un peu lucide. Pour remarquer, oui, l'organisateur, tout le monde fait des jeux où vraiment tu vas pas finir lucide, mais l'organisateur, lui, doit rester lucide. Oui. C'est compliqué, hein. Ce jeu-là, en tout cas, il doit rester un minimum lucide. Voilà, parce que au départ, ça s'appelle la phrase mystère. Au départ, l'organisateur écrit des phrases qu'il donne déjà à chacun des invités, que l'invité aura le devoir de placer discrètement sans que tout le monde s'en rende compte. Il n'y a que l'organisateur qui connaît les phrases attribuées à chacun qui peut dire « Ok, tu as réussi à placer ta phrase » et s'il réussit à placer sa phrase, il fait boire tout le monde. S'il ne réussit pas ou si on l'attrape, si on se rend compte que ça c'est une phrase mystère que tu veux placer, c'est lui qui boit. Alors les phrases mystères, il y en a plein, ça peut être des phrases références qu'on peut avoir sur TikTok ou bien tirées d'un film, ça peut être, je sais pas moi, qui est champion du monde en ce moment, par exemple, ça c'est une référence. Ouais. Ça peut être aussi, je serai un peu absent des réseaux sociaux, population. Pardonnez-moi. Ou alors la phrase du film. Il y a un film de Thomas Gijol que j'adore, Black Snake, dans laquelle à un moment le gars il dit à son patron, à son boss braqueur qui veut faire un truc, mais alors là, immoral à souhait. Non. Ça fait 10 ans que je suis dans le grand banditisme, je n'ai jamais entendu une phrase pareille. On peut se vendre comme ça. Alors franchement, si tu places cette phrase-là dans une soirée, franchement, ouais, toi t'es très bon à la phrase mystère. Si on te voit pas venir, c'est que vraiment t'es très bon. Il y a ensuite quoi? Le jeu d'alcool, le jeu universel, le jeu de soirée universel. J'ai failli faire une gaffe. Action ou vérité? Ouais. Ça, on connaît tout ça, franchement. Ouais, action ou vérité. Ça, on n'a pas attendu l'alcool pour y jouer. Pas besoin de ça, en tout cas, pour y jouer. Mais généralement, on peut classer ça aussi et puis mettre en gage la chose si tu n'arrives pas à gérer. Mais bon, je vais pas expliquer si action et vérité. Ouais, bon, non. quand même, je vais y aller. Action et vérité. Bon, tranquillement. On choisit soit de dire une vérité sur soi, ou alors on nous donne un gage action. Quand c'est ton tour de jeu, tu choisis soit action, qui veut dire que tu es prêt à effectuer un gage, soit tu dis vérité, ce qui veut dire que tu es prêt à dire une vérité sur toi. Voilà. Et quand on te demande la vérité, si tu ne peux pas répondre, bon, tu as le gage en question. Ouais, donc tout le monde connaît bien action et vérité. Ensuite, un autre jeu qui mélange aussi la mémoire, qui demande aussi beaucoup de mémoire et qui fait des situations assez cocasses, c'est le 21. Ouais. 21. On est 3 ou 4, à partir de 3 ou 4 personnes. Hein. Voilà. On doit tous compter jusqu'à 21. Chacun peut dire 1 ou 2 ou 3 nombres. C'est-à-dire que je peux dire 1, l'autre peut dire 2, 3, l'autre peut dire 4, 5, 6, après l'autre peut dire 7. Celui qui est obligé de dire 21 à la fin, c'est lui qui a perdu. Il boit et il remplace un des chiffres dans la série, sauf le 21, parce qu'il veut. Ça peut être par un autre chiffre. Ah oui, ça peut être par un autre chiffre, ou ça peut être par un nom. Du coup, à la fin, on peut se retrouver, le compte peut devenir, si celui qui a bu a décidé de remplacer 1 par 1, non, 2 par 1 par exemple, le compte ne devient plus 1, 2, ça devient 1, 1, 3. 1, 1, 3, oui. Non, parce que celui qui a bu a remplacé 2 par 1, par exemple. Ou alors il a remplacé 2. Mais ça, c'est pareil, il ne faut pas avoir bu, parce que là, déjà, sans avoir bu, tu m'as perdu. Donc, imagine. Ouais. Donc, j'imagine, tu vois à quel point ça peut aller très vite, très fort. Il y a aussi le post-it. Jeu assez drôle, le post-it. On a un post-it qu'on colle sur le front de l'invité avec un personnage célèbre écrit dessus. Et l'invité a pour but de poser des questions pour essayer de deviner le personnage qu'il a sur le front. Un espèce de qui est un peu un espèce de qui est, voilà, exactement, voilà, très bien. Bon, on a joué à ça une fois, c'était trop drôle parce qu'on a pris un gars musclé comme ça, un gars parmi nous bien balèze là. Et sur le fond, il avait Pocahontas.
Les questions pour trouver Pocahontas, franchement, je vous dis pas combien il a galéré. C'était chaud. Ah ouais, c'était chaud. J'ai les cheveux longs. Je porte une jupe. Est-ce que je porte une jupe, franchement? Il y a aussi le rouge et le noir. Le rouge et le noir, vous avez juste besoin d'un jeu de cartes complet. Pas forcément en tout cas un jeu de cartes. Il est posé face au joueur. Et ça se fait en 4 tours. À chaque tour, le nombre de gorgées augmente. Les verres de tout le monde sont remplis. Et s'il réussit, il fait boire une gorgée ou c'est lui qui boit la gorgée. Dans le premier tour, tout ce qu'il a à faire, c'est deviner si la carte qu'il va tirer sera rouge et noir ou noire. S'il a raison, tout le monde prend une gorgée. S'il a tort, c'est lui qui prend la gorgée. Ok. Deuxième tour, il tire encore une autre carte. Là, il doit deviner si la valeur de la carte qu'il va tirer sera supérieure à celle qu'il a déjà tirée. S'il a raison, tout le monde prend 2 gorgées. S'il a tort, c'est lui qui prend les 2 gorgées. Troisième tour, il tire une carte et là, il doit deviner si la valeur de la troisième carte sera comprise entre les 2 cartes qu'il a tirées ou si elle sera extérieure. S'il devine juste, vous prenez tous 3 gorgées. S'il rate, c'est lui qui prend les 3 gorgées. Mais ça, tout le monde va être très vite saoulé. Et après, comment tu fais pour calculer ces... Voyez, Seigneur. Je rappelle, c'est du jus de pomme qu'on boit. Oui. Donc, c'est du jus de pomme qu'on boit déjà. Ouais. Voilà. Donc, à chacun sa tolérance au jus de pomme. Hein. Bien sûr, voilà, bien sûr. Voilà. Même, ouais. Ensuite vient le 4e Je tour. me supporte pas bien le jus de pomme. Pas très... Au 4e tour, ce qu'il doit faire, c'est deviner la couleur de ce qu'il tient. Alors, contrairement à ce qu'on entend, la couleur en matière de cartes, ce n'est pas rouge ou noir. Hein. C'est que ce soit trèfle, pique, diamant ou carré comme les autres disent, ou alors que... Diamant, hein? Oui, diamant. On dit souvent diamant. Nous, on dit carré, mais généralement, on dit diamant. Ok. Donc, trèfle, pique, diamant ou un cœur. S'il a raison, tout le monde boit cul sec le reste de son verre. S'il a tort, c'est lui qui boit cul sec. Bien. Tu sens que Sanjenis, il boit pas du tout de jus de pomme. Depuis tout à l'heure, on l'a pas entendu. Ouais, je sens ça. Et il est concentré. On dirait c'est le vigile. Franchement, sans génie, franchement. On dirait le garde du corps de je sais pas qui. Avec tous les jeux qu'il a dit, il faut quelqu'un de lucide pour les accompagner. Et c'est toi. Non, je savais que je peux compter sur toi. Je vais être dans n'importe quelle soirée. Voilà. Ouais. Je suis serein, je suis lucide à l'entrée. En tout cas, Les gars, je vais apporter un juge. C'est lui. je te jure. Ouais, le juge est là. Et puis c'est bien, c'est lui qui conduit en plus. Ah ouais, il ramène tout le monde. Franchement, Ouais. c'est cool. Et donc, je vais finir par le dernier, les 3 raisons. C'est un jeu qui s'appelle le jeu des 3 raisons. On l'appelle aussi le jus du cul. Ouais. Le jeu des 3 raisons. Oui. Ça nécessite des cartes, d'accord? Donc, soit vous écrivez des cartes d'abord au départ, au préalable, et chacun tire les cartes. Et on a un juge, Sanjenis pour le coup, qui est censé valider les réponses, c'est-à-dire dire si elles sont correctes, si elles peuvent être acceptées, ou si elles ont été données assez rapidement. Parce que à ce jeu-là, il faut répondre assez vite. Comme ce que tu fais dans Focus Quiz là. C'est ça. C'est dans l'esprit. Il faut répondre assez vite, tu vois. Et donc, ça demande 3 raisons. On peut te dire, bon, donne-nous 3 raisons de ne pas aller au boulot. Tu dois répondre. Chap. 3 raisons de débarquer sans prévenir. Tu dois répondre. 3 raisons de garder les photos de ton ex dans ton téléphone. Tu dois répondre. Si tu réponds, tu connais. Si tu réponds pas, tu connais. Voilà. Elle a bon. Mais en tout cas, dans tous les cas, comme je dis, c'est des jeux qui vont permettre de briser la glace, de t'apprendre des choses assez drôles sur les gens, des trucs qu'on ne soupçonnait pas forcément. Et ça met dans des positions, ça crée des fous rires incroyables, des situations assez cocasses. Et puis bon, la soirée est lancée, hein. Après, il n'y a plus qu'à gérer, à laisser les vacanciers rencontrer les vacancières. Voilà, et puis je savais. Ouais. Puis voilà. Pourtant, tu vois, nous, on n'avait rien dit. Hein. Non, mais c'est les On n'avait vacances. rien dit. C'est les vacances, c'est les Voilà. fêtes, c'est voilà. Mais tu as encore Voilà. ramené tes petites vacancières. Tu m'as nommé hier. Président du syndicat des Et quand j'essaie, vacancières. c'est un problème. Bon, d'accord, il y a faim, je dirais plus rien. Nous, c'est parce que, tu vois, on a besoin de toi en forme. On a vu ce que ça a donné la première semaine. On s'est dit, ah, non, c'est pas le bon délire, tu vois. Et je dis encore que ça Voilà, n'a rien on à va voir, trouver, ça n'a rien à on va voir, trouver ça n'a rien à une voir. travailleuse, tranquille, tu vois, pas une vacancière. Tiens, une meuf qui est là à plein temps, Plein temps, ouais. tu vois, qui prend pas l'avion, que tu te déposes pas à l'aéroport. Parce que tu sais qu'à l'aéroport, c'est fini, hein. Faut pas Ouais. nous ramener Mais à justement, mais c'est pour ça. À Oui, c'est pour l'aéroport, ça. c'est fini, hein. Voilà. Entends, nous, on veut ton bien, tu vois, on veut quelqu'un qui va rester là longtemps. Ouais, c'est vrai, quand je dis petite travailleuse, c'est bizarre, hein. Ouais. Oui, tu as Ouais. vu? Ouais.
Je m'en suis rendu. Il Franchement, restait juste aujourd'hui. 2 mots, puis c'était très devenu. Il restait 2 mots derrière. c'était Ouais, devenu non, bizarre. en vrai, je suis dans un état de fatigue absolu aujourd'hui. Non, Je pense non, que ça non, se non, voit, ça tiens se sent. bon, tiens bon, ça se donc, sent pas tu vois, du tout, du coup, j'ai mis du temps à capter. Ouais. En tout cas, merci Mike pour ces bons plans de jeu. Ça, c'est sympa pour faire à la maison et tout. Ça demande pas Ouais. d'argent, encore une fois. Exactement. Donc c'est plutôt cool. C'est Sauf plutôt si vous cool. avez la paresse, parce que je peux dire que le jus du cul existe en version déjà tout établie, hein, ça peut s'acheter, ça peut se trouver dans le coin. Donc si vous avez envie d'acheter, bon, pour ne pas avoir à écrire, c'est vous qui voyez. C'est sur ce jeu-là précisément que tu avais besoin de revenir. C'est ça? Tu sais pas comment ça se nomme. J'ai bien compris. Hein. C'est J'ai bien compris. J-U-D-U-K-U, jus du cul. Ah, c'est KU. Oui, J-U-D-U-K-U, tout collé. La même prononciation là. Tout collé. Il n'y a pas de tiret, c'est pas 3 mots Ouais, associés. c'est- C'est c'est- jus Tu du cul. mets apostrophe. Tu connais le sudoku, non? Le sudoku? T'es bon frère, on a compris. Ah, il lisait ça où? Il lisait ça où? D'accord. Ah, tu disais ça où? Ah ouais? Ah ouais, non, c'est le sudoku. Ok. Le sudoku. Bon, voilà. Il y en a mon cas. Voilà. Oui, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mike, merci pour ces Ouais, informations. bien sûr, de rien. Saint-Genis fait parler les platines, bébé. On va s'enjailler un petit peu. C'est mieux que tous ces jeux de. Vraiment, c'est pas pour nous. Nous, on est des gens purs. Vraiment. DJ Saint-Genis on the mix. Je vais tout de suite me faire votre voix. On va tout de suite passer aux dédicaces. Tout de suite, on nous dit coucou Life Radio. Moi, c'est Elvina Yaba. Je tenais à dire un grand merci à toute l'équipe du Grand Show des Vacances pour le chant de joyeux anniversaire suite à la dédicace envoyée à l'endroit de ma sœur Dominique Yapi qui réside à Aboisseau. Vraiment, c'est toujours un plaisir de chanter pour vous. Hein. Alors, si on peut ça, vous applaudissez. Surtout qu'on sait très bien chanter. Ouais, c'est vraiment un peu ça, si vous La applaudissez. chorale est au point. La chorale, vraiment. Ouais. On va le faire peut-être plus souvent. Enfin, C'est ça, voilà. on verra bien. Eric Yao nous dit, je fais un coucou à Franklin du côté du Samu Yakro. Victoire Chiadou Yapo et Binessa Dynamis Temelio. Coucou maman Ashley Lou Dorine Z. Joyeux anniversaire à toi. Nous te souhaitons beaucoup de bonheur. Non, pitié. Vraiment, les gens aiment vous entendre chanter. Moi, Qu'est-ce pas qu'ils du ont tout. dit là-bas? Oui, mais pas moi, Mais- pas moi. Mais tu peux pas dire ça, tu es de la chorale. On chante dans Tu es de la chorale. Ok, c'est parti. Voilà. On chante joyeux anniversaire pour Ashley Lou Dorine. Quelle version longue ou bien Pardon, oui. Ashley, c'est Allons-y avec Ashley. Joyeux Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ashley. Joyeux anniversaire. Bravo. C'est la version courte. Je ne sais pas pourquoi vous aimez quand je chante. Il y en a qui s'aiment pas. Elvis Bozieux nous dit Ah, c'est lui qui connaît pas Ashley. bref, lui, il faut plus il va porter du jaune. Faut plus il va porter du jaune. Reviens dans tes amis. Maya l'abeille, Maya. Non. Je reprends avec Elvis Bozieux qui dit je fais un coucou à ma première femme Yveline Kwasi et à ma deuxième femme Claudia Kwasi. Je vous aime. Je pose question à ses enfants. Et toi, tu es très Elvis aimé. Bozieux. Ouais. Elvis Bozieux, tu es un homme complet, tu es aimé. Il a deux femmes, il a comblé. Un couple SIZ, polygame SIZ, heureux. Voilà. C'est 6, ma chérie. Oui, un couple polygame heureux. Tranquille. Ça, c'est ton problème. Hein. Denise, on veut dire ça. On veut dire ça. Ne casse pas les espoirs des gens. Franchement. Pour l'instant, est-ce Vous que êtes ils en quand ont même- une? il a bien dit, il y a plus de femmes sur la Il a C'est vrai planète. qu'elle a dit 15 milliards d'hommes et puis 16 milliards de Voilà. femmes, ça faisait 31 Donc, milliards. donc, en effet, laisse les gens qui peuvent prendre deux Voilà. femmes. Deux connecteurs logiques, donc en effet. Voilà. Ok, En papa. effet. Et ainsi, donc, Si, Lui, j'arrive pas à comprendre pourquoi son micro ne se coupe pas. Parce que j'ai coupé. il a une grosse voix. Ouais. Donc je comprends pas pourquoi on continue à entendre tes synapses. Il est lié au son. Il vient un peu à côté de moi ici. C'est un homme du son. Tu coupes lui ses En tout points cas, son. en tout Un cas, homme du son.
Je parle plus. Sinon, j'ai une émission, hein. Pardon, Tanti, il faut faire. Ok, d'accord. Ce n'est ton pas ton émission, émission. C'est notre émission Voilà. dans laquelle je choisis les moments. Dans laquelle, maman, c'est le désordre. Vous avez commencé cette guerre-là encore. C'est passé, c'est passé. C'était passé. Pourquoi tu as Pouvez-vous ramené? mettre de l'ordre dans notre émission, s'il vous plaît? Je continue avec le mec jamais content. J'adore son pseudo. Vraiment, vous avez des pseudos pourquoi de lui fou. n'est pas Non, son pseudo est trop Oui. bâtard. Le mec jamais content dit je fais un coucou à tout le staff de Live Radio. Ben écoute, on te fait un gros coucou aussi, le mec jamais content. On espère que ça te rendra un petit peu content quand même. Voilà. Shadrach Ange Kofi Alou nous dit un coucou à ma star Odo Marie. Formateur Ama Pro dit je fais un coucou à nous les Maliens. Oh là 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 là, ça m'a pas aimé. Ça Et c'est moi, pour mais j'aime pas ça aussi, c'est pour hein, ça. c'est pas ça. Ouais, pour ça il go down. PS, Ils vont ah, te mais donner la tiens, main, on va attends, subir, PS, on va la souffrir. team s'est invisée suite à la défaite des éléphants basketteurs hier face aux aigles du Mali. On avait bien compris. Voilà. Tu veux non, que c'était des basketteurs, mais pas éléphants basketteurs. Ici, que des éléphants footballeurs. ils étaient juste ivoiriens, mais pas. Voilà, dont on les reconnaît pas. On les D'accord. reconnaît Et nous terminons cette liste de dédicaces avec. La famille Zou. Non, oui. Ah oui, Il y la en a famille qu'une- Zou, c'est il y en a vrai, qu'une ça. seule qui suit en cours, vraiment. La famille Zou, Oui, oui. Zou Gervais Zou dit Gervais. je fais un coucou à toutes ces personnes en situation de handicap. Il a toujours une pensée, Une pensée, une c'est belle vrai, pensée. c'est vrai. Merci beaucoup Zou Toujours. Gervais. Et histoire que je ne sois pas mariée de force, nous finissons les dédicaces avec Homme la star. Ellie, Ryan, j'ai oublié moi-même ma famille. C'est Et moi. gros bisous parfaits. Et gros bisous parfaits. Merde. Non, c'était un. Là, je vais terminer pour toi parce que c'était moi-même, un- j'ai un joyeux anniversaire aussi. Ah. Je sais ouais. pas trop si on doit chanter ou pas, mais. je peux parler. Il veut dire quoi? Il a dit joyeux anniversaire aussi. Joyeux anniversaire à tous ceux qui font leur anniversaire aujourd'hui. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Il vient d'où en fait? C'est le t-shirt jaune, je te dis. Alors moi, je souhaite un joyeux anniversaire à une personne très spéciale pour moi, très importante pour moi. Voilà, il s'appelle Donald Faveur. J'ai cru Alors, qu'elle allait dire Faveur, si tu m'écoutes, sache que voilà, tu comptes beaucoup pour moi. Non, c'est pas ce que vous pouvez. Mais d'accord. Tu comptes beaucoup pour moi. Que Dieu continue de t'utiliser. Hein? Et puis voilà, joyeux anniversaire à toi. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. La sauce intarissable. Yes. On peut pouffer dans Ouais. les dédicaces des gens comme ça. En tout cas, on peut rire dans des dédicaces des gens comme ça. Joyeux anniversaire, tu as dit quoi? La sauce La intarissable. sauce intarissable, La sauce mais il a un intarissable. prénom, la sauce intarissable. Faveur. Faveur. Faveur, la sauce Vraiment, intarissable. Wow. Vraiment, sois pitié de mes oreilles, s'il te plaît, ne nous fais pas chanter. Mais vraiment, on te souhaite un joyeux Et tu anniversaire. es dans le collimateur de Bibi dès à présent. Happy birthday, grand C'est favor. vrai, il n'y a pas eu d'update de Bibi. Tic-tac, Je tic-tac. vais l'appeler. Je vais l'appeler. Happy birthday. Je vais l'appeler après. On va savoir ce qui se passe à New York. Grand Du côté favor. de New York. Ciao. En fait, le pire, c'est que, tu vois, je me dis, je vais couper son micro, mais en fait, on l'entend. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire de Aujourd'hui, je lui te montre que aujourd'hui. tu peux pas le couper. Ouais, non, aujourd'hui, c'est un Je te montre truc, que tu peux pas le couper. Aujourd'hui, c'est un jour. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour. Je me suis réveillée pour Chose toi. Hey Le gars est en forme. Il est en forme. Il est en Tu forme. n'es pas au bout de tes surprises. Ah. Tu n'es pas au bout. Attends. Avançons. Continuons l'émission. On doit continuer est à dans le avancer grand pour show avoir des la vacances. surprise. Oui, avançons. Tu n'as encore rien fait. Il n'a encore rien fait. Ah. Moi, je suis dans la confidence depuis. J'ai une petite idée de ce qu'il va faire. Une bon petite idée, je pense. Ok. Mais je vais voir. Le Focus Quiz. Le Focus Quiz, vous changez de place ou bien vous restez à la Non, même je reste ici. Ok. place? Ouais, elle a constaté qu'en fait, finalement, peu importe la place, c'est la même chose. Par contre, Ça quand ne tu change es rien. quelqu'un, Oui, tu oui, il le faut calme. attendre un peu. Ouais, Mais si tu ouais, connais, ouais, baiser là. ah, c'est pas encore fini. Mais tant que voilà, quand elle va dire, mais si tu connais, tais-toi. D'accord, aujourd'hui, on cherche un homme vivant. Enfin. Quel enfin? Tous ces derniers temps, j'ai fait des vivants. Il y a que hier où je suis Oh, Dieu revenue. n'est pas passé par Williams Ville. Et en plus de ça, je suis partie chercher Tupac. C'était pas, tu vois, pas partie chercher n'importe qui. Vivant, Quand même. Voilà. Rumeur, Vivant dans c'est nos vraiment cœurs, mort. vivant dans Ah. nos cœurs. On le dit vivant sur une île paradisiaque perdue quelque Tu vois. part. Voilà. Du coup, je suis née en Côte d'Ivoire le 19 septembre 87.
avant de me lancer en solo. Et c'est qui? Non, vas-y. Vas-y, non, vas-y. Non, mais tu peux dire, hein. Vas-y, pour une fois, vas-y. Serge Benoît. Ouais, ouais. Elle connaît la date en fait. Ouais. Elle connaît la date de naissance en fait. Là, la Toi, petite sauté t'étais joyeux fin. anniversaire. Non, toi, c'était Non, fin. je suis née en maman. septembre, du coup, je connais plus ou moins tous ceux qui sont en Ah, septembre. vous avez Mais bien elle, ensemble. t'es née le 19. Ouais. Non, je suis née le 5, Voilà. mais tout ce qui est septembre, c'est mon truc, quoi. Termine la bio, s'il te plaît. On sait jamais, peut-être que tu peux retrouver. C'est ça. Du coup, avant de me lancer en solo, j'étais arrangeur et j'ai collaboré avec des grands noms du coupé décalé. Mon vrai nom est Guy Serge. Bon, j'allais pas vous dire Guy Serge Beno Niolou, j'allais vous dire Guy Serge Niolou. Mon style est souvent décrit comme un mélange de coupé décalé moderne et de sonorités afro-urbaines. Je suis connue pour mes chorégraphies et mes clips toujours très travaillés. On m'appelle parfois le mannequin. Évidemment, il s'agit de... connu aussi pour mes danses du coupé décalé difficiles. Il a 2 danses parmi les danses les plus difficiles du coupé décalé. Le fointe à ma fointe. Et puis l'autre, c'était quand même un... Oh, il y a une danse. Franchement, il y a beaucoup de toute façon, il y a beaucoup de... C'est pas trop compliqué, ça passe. Pas trop compliqué. Mais chose est sûre, c'est celui qui a fait même au dos là, qui doit être heureux parce que pour avoir fait quelque chose que même Beno n'arrive pas à danser. Danser, vraiment. Et moi, je suis trop content. Et même ça, moi, j'arrive à gérer. Béo n'arrive pas. Faut faire. Faut te lever, faut faire. Même au dos. Oui, même au dos. Vas-y, c'est ton On va moment. chanter. Oui, faut faire. Je le fais uniquement sur le même auto de Claire Bailly. Jésus, même au dos. Claire Bailly. Jésus, même au dos. Jésus, même au dos. Le truc qui fait que Béo n'arrive pas à faire, c'est qu'il y a une poussée dans le talon. Il y a une poussée dans le talon. Tu sais qu'il ne suffit pas de faire comme ça, tu vois. Ok. Quand tu montes. Ok. Hey, Maintenant, quand tu pousses, ça pèle encore le dos, tu vois. Ok. Attends, regarde, pousse juste bien, pousse la chaise là. Voilà. Pousse la chaise par ici qu'on voit bien. Voilà. La poussée dans le... Ouais. Non, faut bien faire, vas-y. Casser le dossier, casser le dossier, casser le dossier, échauffement, 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 casser le dossier, casser le dossier, casser le dossier, casser le dossier, échauffement, échauffement. tu tombes malade là. Tout ce qui est dans le rein et dans le dos là. Ouais. Donc en fait, mais depuis en fait, Beno aurait pu t'appeler pour prendre des cours. Oui, pour Voilà. prendre des cours, ouais. En plus, j'ai le tutoriel écrit, Oui. le mode d'emploi du Oui. même auto. Ouais. Là, tranquille. Mais attends, on va vendre tes cours, hein, donne. Ah, nous dit que Mais tu c'est sais la pour les petite gens. revanche. Si vous voulez prendre des cours de mémo au dos, vous pouvez appeler au 27 225 49 880. Combien d'heures? J'ai cru avoir vu un crapaud dans la salle. Même si tu n'aimes pas le lien, il faut reconnaître qu'il court vite. Et toutes les stations, tu t'es n'aimes pas mis au le défi billet. là. Tu peux pas relever le défi. Défi. Ça, moi, lui, c'est un crapaud. Attends, Vas-y. Fais pour toi, on va voir. Oh, Vas-y. Attends. Oh, vous commencez à... Hein? Vas-y, on te regarde. On te regarde, son génie. C'est à ton tour. Mais t'inquiète pas. Hein? Vas-y. On te suit. Casser le dossier, casser le dossier, casser le dossier, casser le dossier, échauffement, 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 casser le dossier, casser le dossier, casser le dossier, casser le dossier, échauffement, échauffement. C'est le mec, il est le plus méchant de son quartier. Poitate, tu es le plus mauvais du quartier. Ça dit On peut faire ça. Parce que c'est dans Non, c'est rien. non. Moi, j'ai tué. Si c'est tué, ça va tuer, hein. Moi, je suis content parce que j'ai eu ma petite revanche personnelle sur Serge Beno. Tu m'as fait souffrir. Aujourd'hui, je maîtrise un bruit que tu ne maîtrises pas. En tout cas, Beno, bravo pour ton album, bravo pour tout ce que tu as fait pour la musique ivoirienne et que tu continues de faire d'ailleurs. Continue à nous enjailler comme ça, on aime, on adore. Voilà. En tout cas, merci messieurs aussi pour ce concours de danse un peu improvisé. Sans Jenny, t-shirt jaune, plus jamais. Et ça te donne ce genre d'idée, vraiment, plus jamais. Si jamais, j'ai dit, à l'entrée là. Le jaune me va. J'ai dit, madame qui est à l'entrée de Life là, hein, la dame qui est en bas, si tu m'entends et que tu as vu son Jenny arriver en jaune, ne le laisse pas monter. Dis-lui d'aller dans sa voiture, il va aller se changer.
Non, ça, il n'y a pas supporter. On va pas supporter. Ça le met dans un mood incontrôlable, Maya l'abeille. C'est une manière de me dire que le jaune me va ravir. Est-ce que vous voyez ce que le jaune fait? Voilà. Donne tes papas, hein. Ouais, fais parler les platines sans Jenny. Ah, c'est un jaune pas lui. On revient juste après ça. Surtout, ne déconnectez pas. On va s'ambiancer légèrement. À tout de suite. Chose est sûre, vous allez pouvoir appeler au 27 225 49 880. 27 225 49 880 pour... Le pour ou contre? Le pour ou contre d'aujourd'hui. Qui se sent pour, qui se sent contre d'abord, avant que je donne le sujet? Je me sens. Qui se sent pour, qui se Je sent me contre? sens quelque part en tout cas. Faut me dire d'abord, c'est quoi? Non, il veut savoir. Toi, en général, là, Je me sens soit contre. tu viens avec sens une humeur contre. de pour, soit tu viens avec une humeur de contre. Contre. Donc, qu'est-ce que tu es de quelle humeur aujourd'hui? Contre. Ouais, de toute façon, tu es sapé là. On sent que tu as envie d'ennuyer quelqu'un de façon. Angélis, tu es d'humeur pour ou tu es d'humeur contre? Hein? Genre. Genre. Vas-y. Il y a longtemps, tu me guettes. Je suis que tu vas entendre ce que j'ai à dire. Le t-shirt. On va donner pour Michel. Aujourd'hui, là, on dirait se venge de je sais même pas combien de jours. Je suis poutre. Non, j'ai d'humeur déjà dit poutre. ça là au début. Il n'y a pas de poutre possible. Le poutre là, ça peut venir Alors, je après. vais te dire, je suis d'humeur poutre. J'avais bien fait de le laisser fermer. J'avais bien fait de le laisser fermer. Tu es en forme. On lui dit en Non, forme. il devait le laisser fermer. Tu es en forme. Mais Mike, il faut ça plus souvent. Hein. bon, allons un peu vite, je vais vous donner le sujet. Vous êtes d'humeur, Ah tu es ouais, d'humeur moi quoi? je me sens d'humeur pour. D'humeur pour? Ouais, Amine, Ok. comme d'habitude. Je vais pas demander à Souka parce qu'il sait pas de quoi il s'agit. Vous pouvez appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880 pour nous dire si vous êtes pour ou contre partir en Europe garantit la réussite. Ah, non, j'étais tellement contre. Ah, d'accord. Pour ou contre? Pour toi, est-ce que partir en Europe garantit forcément la réussite? Ça dépend. Voilà aussi un... Il est poutre. Il vient d'arriver, il faut bien Ah, il est l'expliquer. poutre. Il n'y a pas de ça dépend. Tu es pour ou tu es contre? Je suis contre. Tu es contre. Ouais. Ok. Bienvenue au club. Sanjenis, je te donne la parole, mais si tu as fait, Sanjenis, tu es pour ou contre partir en Europe garantit la réussite? Je suis contre. Dit-il de sa plus belle voix. Oui. Mike, il ne reste que toi. Ouais, je suis pour. Tu es pour. Ouais, je suis pour. Et Ok, je suis j'aime pour, bien. mais c'est dommage. En Ok. fait, c'est dommage. C'est pas dommage, papa. Ah oui, si, c'est dommage. Tu as raison, mais c'est pas dommage. Si, c'est parce que justement, je trouve que ça ne devrait pas, mais c'est le cas. Et c'est dommage. Ok. Du coup, vas-y, comme tu es le seul pour, on va Voilà. commencer avec toi. Voilà. Vas-y. Bon, est-ce que partir en Europe garantit la réussite ici? Attendez, j'ai Bah, attrapé, ouais. j'ai attrapé mon téléphone qui est loin là-bas. Je vous ai déjà dit, je suis Ouais. contre. Soyez Est-ce pitié. que partir en Europe garantit la réussite ici chez nous? Je dis oui. Je dis que c'est dommage, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est le cas. C'est le cas. Faut développer. Explique-toi, Développe, voilà. frère. Voilà. Ah, bon, déjà, Tu le guettais, quoi. comment dire, académiquement, allons-y sur plusieurs plans. Hein. Allons-y d'abord sur académiquement. Est-ce que les efforts sont faits ici pour que le niveau académique, le niveau d'enseignement soit ne serait-ce que pareil? Je veux dire, ici, Oui, les on a efforts sont tendance. faits. Non, mais tu sais qu'ici, on a tendance, au niveau même, je veux dire, peut-être des professeurs, ceux qui ont fait l'université longtemps, on a tendance à mystifier. Tu as des professeurs qui mystifient des choses qui sont censées apprendre et donner. Tu as des professeurs, on entend dire, ah, ce gars-là, le professeur, il est fort, hein, il est dur, hein, ah, ses moyennes sont dures à avoir, hein. Et on pense que c'est ça qui veut dire que le professeur est fort. Alors que non. Moi, je dis, tu as un professeur, tu n'arrives pas à faire en sorte que tes élèves aient la moyenne, tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Généralement, le professeur qui est bon, qui arrive à communiquer, les notes doivent être assez bien chez lui, c'est facile. Quand nos élèves partent d'ici, qu'ils arrivent là-bas, ils cartonnent. Parce que là-bas, on partage, on donne. On ne cherche pas à forcément mystifier ou bien à faire tout ça. C'est académiquement, c'est un petit volet que je dresse. Par exemple, encore bon, économiquement, c'est comment dire, c'est un état de fait. Hein. La monnaie est plus forte. Tu arrives là-bas, même si tu fais un petit boulot,
Même si c'est un petit boulot qui te rapporterait vraiment rien si tu le faisais ici. Là-bas, tu as déjà assez pour au moins déposer un petit commerce au quartier ici ou bien une petite maison déjà. On le sait, on le voit. Donc, je sais pas ce que je peux dire encore. Hein. Je dis que moi, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est le cas. Je sens que Sanjenis te fusille du regard derrière ses lunettes. Je suis habitué Du coup, maintenant. Du coup, je vais lui donner la parole. Vas-y, réponds-lui. Il a sorti ses arguments maintenant. Comme tu disais, argument. Oui, argument. Il a argumenté, vas-y. Il a développé. Ouais, les efforts sont faits ici. Ça, c'est un. Localement, tu as toutes les chances de réussite. Tu n'as pas besoin de voyager pour dire que c'est ce qui va garantir ton avenir ou bien ta réussite. Je suis désolé pour toi. Il y a plusieurs personnes qui sont restées ici, qui ont réussi. On voit plein d'exemples ici. Et je suis d'accord. Voilà. Donc maintenant, pourquoi tu es contre? Non, je suis d'accord parce que la question, attention, la question dit, est-ce que partir, ça garantit la réussite ici? Je dis oui. Je ne dis pas que il faut partir pour réussir. C'est pas ça que la question dit. Mais je dis, si tu es parti ici, tu réussis. Pas forcément aussi. Bon, en tout cas, moi, je connais parce très que peu d'exemples de moi personnes aussi, qui je sont connais parties des gens qui sont partis et qui n'ont pas réussi. Voilà. Qui n'ont pas réussi où? Il y a des exemples. Qui n'ont pas réussi là-bas. Oui. Mais ici. Peut-être que là-bas, il pique pas, il n'a pas réussi, mais est-ce qu'il n'a pas déposé un truc ici? Est-ce qu'ici, il n'est pas bien? Quand il vient, on dit pas c'est le Bengis, il n'est pas dans le bon. Non, c'est parce qu'il n'a pas réussi là-bas qu'il est revenu ici pour se chercher. Bon, même quand il est revenu ici et qu'il n'est pas revenu, quand même, déjà avantagé par rapport à ceux qui sont restés, qui sont jamais partis. Oh, laisse ça, frère. Non, moi, je pose la question tranquillement. Moi, je te dis, c'est tellement délicat cette question. Je te dis sincèrement, parce que si on se met tous en tête d'aller forcément en Europe pour que ça nous permette de réussir et pas ici, on va vider le territoire. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. C'est pas ça qu'on veut dire. Moi, c'est pas ça que je dis. Je n'encourage pas. Je suis pas en train d'encourager. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, la question est simple. La question dit, est-ce que quand tu pars en Europe, par rapport à ici, la réussite ici est garantie? Moi, je dis que si tu pars en Europe, là, ta réussite ici, là, moi, elle est plus garantie que si tu es resté ici. C'est pas garanti. Ici même, tu as de la famille qui peut t'aider, tu as des amis. Là-bas, là, tu es seul, hein? Non, la réussite ici, tu peux la... Attendez, le débat n'est pas que pour... Ya C'est ça, quand tu fais ça, quand tu fais ça, au milieu, tu vas préparer. Quand tu fais ça au milieu, tu vas préparer. Ça là, c'est parce qu'on me fait sortir du studio pendant les pauses. on va laisser notre flamme s'exprimer. Ah ouais, la flamme veut dire quelque chose. Souka, est-ce que pour toi, partir en Europe garantit la réussite? Pour moi, aller en Europe, ça garantit vraiment pas. Il y a certes des personnes qui réussissent en allant en Europe, mais c'est pas tout le monde qui réussit en allant en Europe. Parce qu'il y a des exemples, des gens qui se font rapatrier, pas parce qu'elles sont parties par des moyens douteux, mais une fois là-bas, la personne change drastiquement en fait. La personne peut rentrer dans la délinquance, vendre de la drogue. Il y a plein de dealers africains là-bas qui reviennent au pays. Voilà. T'es déjà parti? T'as déjà voyagé? Pas vraiment, mais je connais plein de personnes qui sont parties et qui sont revenues. Voilà, mais je connais également certaines personnes qui sont parties mais qui ont développé au pays comme on le disait. Voilà. Il y a des gens qui sont restés là-bas, qui ont investi dans l'immobilier, d'autres dans le commerce, d'autres qui sont même revenus, réintégrer encore la société, mais avec plus de pognon, plus de thunes. Voilà. Et il y a des gens aussi qui n'ont pas je dirais, cet état d'esprit là et tout, qui n'ont pas d'autres valeurs, voilà, qui une fois arrivés là-bas, se dénaturalisent et deviennent encore on griffe des zombies quoi. Voilà. Roxy. Alors moi je pense que d'abord je vais rebondir sur ce que Marc a dit quand il parlait de académie et tout. J'ai vu un article qui disait qu'il y a plus de combien de diplômes au Canada qui sont pas reconnus. Wow. Tu vois? Donc les gens ils ont fini leur étude ici, genre en mode on va au Canada parce que ouais, il y a de belles écoles là-bas, il y a de grandes écoles, mais ils sont partis finalement, les diplômes là sont pas reconnus. Ils sont pas reconnus ici. Enfin ici comme là-bas, je sais pas. C'est peut-être même pas de bonnes écoles même. On dirait. Ils se sont fait escroquer. On leur a vendu que c'était des bonnes écoles, en temps c'était pas forcément des fakes qui se sont fait arnaquer en fait. Une sorte de certification. Voilà. Sinon si tu es passé par ça arrive à tout le monde. Les moyens officiels et tout ça, tu peux pas. Et moi, je pense que tout dépend de ce que tu appelles la réussite. Il me fatigue. Non, vraiment, aujourd'hui, là, c'est un truc. Je vais pas ajouter un dernier truc, hein, si vous voulez. Vas-y. Ok. Mais on veut. Juste pour rebondir sur ce qu'il a dit. Il y a d'autres personnes, déjà que l'Occident est un peu en avance, voilà, et qu'il y a d'autres choses qui sont là-bas, qui sont pas encore ici. Ces personnes-là, avec l'environnement, découvrent et elles viennent s'installer ici.
on voit les fast-food de nos jours et tout, un peu comme les McDo, les gens font avec Panini. Bref, l'entrepreneuriat prend un autre tournure, quoi. Une fois là-bas, tu as un autre. Tu as l'esprit ouvert et tout ça. Voilà, tu as l'esprit ouvert et tout. Tu deviens, fais attention, tu deviens pour. Voilà, tu deviens encore plus Non, il développé. ne devient pas pour. Mais Voilà. si, il faut qu'il Et fasse après, attention, non, il devient en pour. fait, non, je suis pas pour. Comme j'ai dit au départ, j'ai dit que ça dépend. Ah, Mais elle m'a demandé de faire un choix. J'ai dit je suis contre voilà. parce que ça ne garantit pas obligatoirement la réussite là-bas. Mais ton Donc en vrai, argumentation vous est en êtes train de contre devenir pour. Voilà, parce que la phrase, c'est bien partir en Europe garantit la réussite. Ouais. Donc tu es contre. Affirmatif. Voilà. Roxy, vas-y, on Non, t'a je disais coupé. que Vas-y. tout dépend de ce que tu appelles réussite. Oui, c'est vrai, Moi, honnêtement, oui, je suis assise ici, là, j'ai réussi. J'ai réussi parce que. Là, tu n'es pas entré, tu es rentré. J'ai réussi parce que j'ai toujours voulu être journaliste et tout. Et je fais ce que j'ai toujours voulu. Ouais. Pour certains, c'est peut-être pas le niveau qu'il faut atteindre. Et moi, ça, c'est pas ça. Pour moi, c'est réussi. Et donc, peut-être même que j'allais partir en Europe, je n'avais pas ce que je suis aujourd'hui. Oh, là, il passe dans la rue, on me reconnaît. Hein. Genre, Jusqu'à New ah, York. oui, jusqu'à New New York, au Canada. Mais très honnêtement, on me reconnaît, on me fait Ouais. des cadeaux. On me fait des cadeaux, j'ai reçu des parfums, des livres, tout ça. Parce que je suis ce que je suis, en fait. Ah, ça, Alors big up à toi. Alors que Caprice, qu'on connaît Caprice, ouais, mais tu vois, et tout. Donc je pense que tout est Attention, fonction. faut bien expliquer. Ça Non, t'a je- pas, on je connaît veux dire non. Caprice, ouais. Non, quand je dis on connaît Caprice, genre, aujourd'hui, si on nous met nous deux, pour quelqu'un qui ne me connaît pas, on nous met nous deux, on dit ah c'est Caprice qui a réussi, tu vois. Alors que moi je pense que j'ai réussi parce que on me connaît pas partout, mais je pense que j'ai réussi. C'est ce que je veux dire en fait. Je suis pas en train de. Tu fais ce voilà. que. Oui, Voilà. je suis d'accord. Et maintenant, t'as bien parlé. Moi, je suis d'accord. Je suis Lui-même, d'accord, là, c'est il ce a que tu dis. déjà, il allait se lever par la. Je comprends ce que tu Mal, dis. Et donc c'est fonction de ce que tu te donnes comme fixes. objectif, voilà, et tout. Pour moi. Non, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. Mais je vais essayer de dire un truc aussi. Prenons une personne Tu dis qui déjà. a son talent. Le talent que tu as, il est indéniable. On te l'arrache pas, on ne pourra jamais te l'arracher, on ne pourra jamais. Ton talent est indéniable, tu as ce qu'il faut. Une personne qui est ici avec son talent indéniable et tout, et la même personne qui a eu la chance d'aller en Europe, d'apprendre, de se faire former et tout là-bas, et qui revient. Franchement dit, moi je pense que si de la personne qui sait ce même talent a 50% de chances de réussir ou un truc qu'on veut dire dans son domaine, donc quoi, réussite encore, tu vois ce qu'on veut dire, parce qu'on parle pas d'avoir un enfant, ça c'est autre chose. Si cette personne avait 50% de chance ici, du fait qu'elle est partie, je pense que ses chances montent à 70, 75, voire 80. Donc, si on dit que partir, est-ce que c'est la garantie de réussite? Quand je dis que je suis pour, je ne dis pas que rester ici te garantit l'échec. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que C'est une si tu plus-value. es parti, c'est une plus-value. Et si franchement, avec le talent que tu as, que tu es, si tu es la même personne ici, si tu vas là-bas, forcément tes chances sont augmentées. Ça peut pas diminuer tes chances. Ça peut pas diminuer tes chances. Ça ne peut que les augmenter. Je vais juste redonner le numéro 27 225 49 880 27 229 27 225 49 880. On me dire si vous êtes pour. Non mais aujourd'hui je vous ai dit, aujourd'hui je suis vraiment dans une fatigue qui dit pas son nom, vraiment. Pour une fois je vais parler avant, je vais prendre un petit peu plus d'une minute. Je vais pas juste conclure, je vais donner mon avis. Je suis d'accord avec certaines choses que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis. Pour le coup, non mais je vais t'expliquer. D'accord. Moi je peux pas être... En fait je suis contre déjà. Je suis contre la phrase partir en Europe garantit la réussite. Ça, je suis contre cette phrase-là. Maintenant, les arguments de Marc, je les comprends totalement. Moi, je suis partie en Europe. Mes enfants grandissent ici. Par exemple, quand il parlait d'école, etc., je suis totalement d'accord que sur ça, on a quand même un retard. Tu vois? Parce que, Roxane, peut-être que tes parents ont eu la chance d'avoir les moyens de payer ta scolarité suffisamment loin aussi pour que tu puisses aussi développer ton talent et réussir, comme tu dis, réussir aujourd'hui. Là où moi, j'ai eu de la chance sur toi, c'est qu'en Europe, l'école, elle est gratuite. Non seulement elle est obligatoire, donc il n'y a pas d'histoire de... tu vois, quand on voit des enfants là dehors et tout qui sont pas à l'école, là-bas, même quand tu n'es pas français, l'école est obligatoire pour les enfants. Tu vois, donc il y aura toujours un moyen de faire que l'enfant reçoive une instruction. Donc sur ça, je rejoins quand même Marc, où ici, tu vois, quand t'as pas les moyens, tes enfants font pas forcément des écoles de ouf non plus.
Tu vois, je pense que sur l'éducation, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense qu'au fur et à mesure des années, on va y venir petit à petit. Déjà, on applaudit. Ouais, il y a des efforts qui sont mis en place, etc. Ouais, mais c'est sûr que là-dessus, l'Europe a quand même une avancée sur la scolarisation des enfants, qui, je le répète, est obligatoire et gratuite. Tu vois, donc la base, lire, écrire, il n'y a pas un enfant qui va démarrer dans la vie sans lire et écrire. C'est pas possible. Donc ça, déjà, je pense que c'est déjà un signe de réussite potentielle. Tu vois. Après, là où je suis pas d'accord, c'est que pour avoir vécu en Europe, si aujourd'hui on est si nombreux à rentrer, c'est que justement, la réussite, elle est pas garantie. Et comme l'a dit Roxane, où est-ce que tu places ta réussite? Est-ce que ta réussite, c'est forcément gagner énormément d'argent, etc., etc. Est-ce que c'est gagner peut-être un peu moins d'argent, mais faire que des choses que t'aimes faire? Est-ce que c'est de savoir... Moi, sincèrement, par exemple, ma réussite, comme l'a dit Roxane, moi, j'estime que j'ai réussi. Il y a plein de gens qui estiment que peut-être, à mon niveau, en sortant de l'Europe, je devrais pas être à la place où je suis. Moi, je réussis. Je nourris mes enfants toute seule. Je ne saisis pas les opportunités. Hein, tu vois, j'attends pas sur garçon pour payer mes factures, j'attends pas sur un garçon pour me déplacer. Si j'ai envie de me faire un resto, je me fais un resto. Quand je peux pas me faire de resto, je peux pas m'en faire. Et je suis bien avec ça, je suis à l'aise avec ça. Donc, pour moi, ma réussite, c'est de vivre sereinement, savoir que mes enfants mangent, ils vont à l'école, je paye mon loyer, je paye mes factures. Okay. Et si j'ai du surplus, pour moi, tout ce qui se passe après ça, c'est un plus. Ouais. Tu vois? C'est pour ça, même quand on a commencé l'émission, je passais mon temps à dire l'émission où on va souvent bisser. Ouais, parce que, Joe, si j'ai les moyens de m'acheter des tonnes de vêtements, et en vrai, ça me dit même pas grand chose. Mon argent, je préfère même le mettre dans des sorties, dans des trucs, tu vois. Donc non, l'Europe ne garantit pas la réussite. La vie en Europe est beaucoup plus compliquée en réalité qu'ici. Comme tu disais, c'est vrai qu'on gagne plus, mais en vrai, les factures, c'est-à-dire que quand tu multiplies ton salaire par 10, les factures sont multipliées par 10. Tu vois, aujourd'hui en Europe, même en étant à 2 à travailler, les gens ils galèrent, ils vivent à crédit. C'est ça la réalité de l'Europe en fait. Ouais, mais bon, comme on dit garantir la réussite, on dit pas forcément garantir la réussite en Europe. La question c'est pas garantir la réussite en Europe. Ouais, mais en fait le truc c'est que beaucoup qui viennent investir ici, faut voir dans quelles conditions ils vivent là-bas. Et les conditions, ils vont pas venir ici. En fait, le truc c'est qu'ils viendront pas ici pour vous dire ouais je suis en galère là-bas. Tu vois la vie. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, effectivement. Ils vont pas venir raconter qu'ils sont en galère, que machin, parce que c'est peut-être justement l'élite entre guillemets de la famille qu'on a fait partir. Il peut pas venir te dire ouais mais j'habite dans un foyer, on est 10 dans une chambre. Tu vois, il peut pas te le dire. Donc voilà, c'était mon avis. En tout cas, je ne suis pas pour. Je pense que c'est pour ça que Caprice veut pas que quelqu'un soit poutre. Elle bloque le poutre parce que c'est pour elle le poutre. Moi, je suis toujours poutre. Je suis toujours poutre. C'est le rôle des mamans, tu vois. Ouais. Tu vois, la maman, elle est jamais totalement contre, jamais totalement pour. Voilà. Je mets tous mes enfants d'accord. Wow. D'accord, tata. Ouais. Non. Et quand Sangelis se comporte comme un bébé, tu veux pas. Vous avez la plus grande, la maman la plus jeune du monde. C'est ça. Oui, je suis la maman la plus jeune du monde. En même temps, la mémé aussi la plus jeune. On t'a demandé quelque chose, Sangelis. Rien dit, maman. Maya l'abeille. On peut rien dire en off. Vraiment, on peut rien dire en off. Maman, pas dedans, c'est sorti. Et quoi tout ça là? Oh là là, c'est pas vrai. Il est incontrôlable aujourd'hui. Incontrôlable aujourd'hui. Je vous ai dit, le jaune ne lui va pas. On passe tout de suite à la pause qui s'impose et vous connaissez déjà la chanson. Surtout, ne déconnectez pas parce que il y a rien de mieux ailleurs. Souvent l'homme est pensif, on peut pas reculer devant les ennuis. J'ai fumé la audio et j'ai perdu la gola devant les amis. Elle veut rentrer partout, Sarah maintenant on lui fait les patous. Tu voulais faire les voyous, voilà ça t'est tombé c'est peu voyou. Chacala, 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 quand les tonnes est grande, chacun trace sa tête. Dans le couloir là, les nous font ta fête. On n'est pas pour ça, on combat dans l'arène. Avec le vrai roi qui mérite la reine. Quand les tonnes est grande, chacun trace sa tête. Dans le couloir là, les nous font ta fête. On n'est pas pour ça, on combat dans l'arène. Y'a que le vrai roi qui mérite la reine. Poula pala pa, poula pala papa, papa papa papa.
Pula pala pa, pula pala papa. Oh yeah yeah yeah. Pula pala pa, pula pala papa. Papa papa papa. Pula pala pa, pula pala papa. Je sais d'où je peux pas vivre comme les autres. Je suis une étoile, je dois viser très haut. En bas peut pas m'effrayer. Je suis un homme, j'ai pas peur de tomber. Changer, et ma situation doit bien changer. Donc je chante pour exister. En vérité, y'a personne qui pourra me mettre au dos. Chakala, 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 chakala. La flamme du show. La flamme du show, vous l'avez compris, c'est Souka. Le morceau que vous venez d'entendre s'intitule Tonnerre. Tonnerre. Alors Souka, dis-nous un petit peu, comment tu viens à la musique, raconte-nous un peu ton parcours, d'où tu viens, qui tu es, tout. Waouh. Alors à l'état civil, c'est Siloué Domaine Christian et je suis ivoirien, originaire du nord de la Côte d'Ivoire. C'est nous faux. J'entendais. On s'en fout des Beatles. Ouais. Je suis la rockstar des Sénoufo. C'est quoi votre drapeau? Ouais. C'est quoi votre drapeau? Orange. C'est jaune. En tout cas, c'est jaune. Non. C'est le Bologne. C'est la française. Notre drapeau, en fait, c'est le Waranyene, je dirais, en fait. Merci. Voilà, pour être plus authentique. Alors, Souka, et anciennement Red Chris, parce qu'avant, je ne m'appelais pas Souka, je m'appelais Red Chris. Voilà. Ok, pourquoi ce changement de nom alors? Parce que, en fait, j'ai reçu une transformation, mon nom également a reçu une transformation. Je vous explique. C'est pas un storytelling, c'est de la réalité. Et je pense que de là, la musique ivoirienne va prendre une autre tournée. Wow. Ouais. Ok. 10 ans, je dirais 10 ans, 11 ans en arrière. Voilà, j'étais un petit, au quartier, qui écoutait de la musique, mais en boucle, vraiment en chambre. J'aimais Michael Jackson, Keith No Beat et tout ça. Sauf que je n'affirmais pas encore l'art musical. Je chantais pas dehors, je me cachais. Puis après, je découvre en fait que il y a des jeunes dans le quartier qui font des freestyles de part et d'autre. Et moi, je décide de rentrer dans le mouvement. Et rapidement, je me mêle à un groupe, d'étudiants qui sont âgés que moi, qui font déjà des freestyles, H-Team à qui j'ai dit big up et tout, qui m'ont appris un peu quelques rimes et tout. Donc déjà avec ça, ils m'ont enlevé le track et ils m'ont appris à faire des freestyles et des improvisations. Bref, là, je tombe dans le même mouvement Keith No Beat et tout. Je m'habille en swag, je veux rapper et tout. Et sauf que je rappais un peu trop sans objectif en fait. Vous allez comprendre par la suite. Donc là, je décide de faire des freestyles dans les écoles de Paris d'autres. Et tout de suite, on m'adopte à l'école, mes amis, au quartier, tout ça. D'autres me lancent des défis et tout. Donc attends, pause. Donc tu rappais? Ouais. Ok. Je rappais brut à la base. Avec les freestyles, tout ça. Je fais de la trap. T'étais un méchant. Méchant, trap, tout ça. Et puis après, je signe dans une maison de production. Là, c'est en 2017 et tout. Et je vous épargne un peu des détails, mais c'est là que tout a vraiment commencé. Avec James Williams et Capture Media. Là, ils m'ont tout de suite fait comprendre que je pouvais chanter et avec des mélodies et tout. Il m'a dit, toi, tu dois chanter. Parce que quand tu rappes, c'est percutant. Mais quand tu chantes, je ressens quelque chose de différent. J'ai dit, j'aime pas trop chanter. Il m'a dit, chante. Tu verras ce que ça va donner. Donc, c'est là que j'ai fait sortir mon premier single, Intime. Voilà. Et je vois que ça commence à donner un petit truc. Et voilà, rapidement, j'enchaîne un deuxième single. Sauf que, après, je perds mon père. Voilà. Oh, et ça m'a profondément touché. Et c'est là, en fait, malheureusement, mais après, je découvre quelque chose. C'est que quand je chante en émotion, quand je chante pour partager mes sentiments, ça passe plus que quand je chante pour égayer simplement comme ça, brut et tout. Et mon père, il était concept pédagogique et c'était quelqu'un qui était vraiment très spirituel et aussi motivateur et tout. Donc, j'ai beaucoup passé énormément de temps avec lui et il m'a dit, si tu dois chanter, faut impacter positivement. Je veux pas que tu chantes de la merde, tout ça. Quand tu rappes, je comprends rien. Je veux ressentir quelque chose. Et moi, j'ai dit, bon, ok. Et si je chantais vraiment pour impacter?
mais je savais pas par où commencer. Donc déjà, je m'accroche déjà sur l'émotion que je ressens, la perte de mon daron et tout ça. Voilà. Et 2 ans après, Nash vient à Krogo, elle organise un concours de rap, hip-hop en festival, hip-hop en Germain, un peu et tout. Et moi, je participe comme ça au concours. Je gagne, je suis le meilleur rappeur de la région, comme ça, avec mon manager qui m'accompagne, qui m'épaule. Et Raïm Dambela, qui est mon producteur aujourd'hui, à qui j'ai passé également un big up, il me dit tu peux y arriver, tu vois. Tu as un talent, tu es un artiste, tu es une future légende. Donc j'ai dit ok, pas de souci, donc je vais le prouver au concours, je laisse le track, j'étais hyper stressé. Mais quand je gagne, Nash dit, pour m'annoncer même pour dire que c'est lui qui a gagné, elle dit c'est Michael Jackson qui a gagné. Parce que je chantais, parce que les autres n'ont fait que rapper. Et moi j'ai allié chant et rap en même temps. Ok, ouais, t'es venu avec un plus. Voilà, donc la première fois que j'arrive à Abidjan, à l'âge adulte, je vais dire, je suis venu vraiment tout bébé avec maman et papa et tout. Mais quand j'arrive à Abidjan, c'est grâce à la musique d'abord. C'est Nash qui m'envoie. Je passe en quart de finale. Après, je retourne, je reviens encore en demi-finale. Et là, je vois que ouais, la musique, c'est quelque chose de très cool. Hein, parce que là, je vois un cortège qui m'escorte, tout ça. Je me retrouve à l'UNICEF. Je rencontre des gens que je n'avais pas prévus. Je vois Shadow Chris ici, par là. Je dis, mais attends, c'est un rêve ou quoi? Donc là, elle me dit, bah, si vous vous concentrez, vous allez vivre des choses vraiment exceptionnelles. Vous allez voyager. Je dis, moi, j'aime voyager. Hein, donc, je vais écrire des trucs plus profonds. Et pour l'anecdote, je passais le bac en même temps. Pendant que les autres préparaient le bac, moi, j'étais à Abidjan pour participer au concours. Si on me demandait de choisir entre la musique et ça, j'allais dire ouais, faut que je perce. Mais malheureusement, j'ai pas remporté le concours. Je suis revenu, j'ai eu mon bac. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai dit il faut que j'écrive quelque chose qui va vraiment impacter. Parce que ce que j'ai vu à Abidjan là, je dois revivre ça. Donc là, tout de suite, je me calme. Mais en fait, tout a basculé le jour où j'ai fait un rêve. Vraiment un rêve très profond. Là, je vais vous expliquer pourquoi je m'appelle Souka en fait. Ok. Là, j'étais dans la forêt. J'étais dans une forêt dans mon rêve. J'ai avancé tout droit vers un fromager. Et j'entendais des voix Souka, 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 Souka. J'arrivais pas à comprendre. Et le lendemain matin, je me posais des questions. Mais c'est quoi ce rêve? C'est quoi ce rêve? C'est quoi ce rêve et tout? Et j'avais pas de réponse. J'appelle mon manager. Il dit bon, écoute, il y a une mélodie que j'ai en tête. Bizarrement, j'écoutais un instru. J'ai dit bah, il y a une mélodie en tête. On va chanter un truc. Faut pas te presser. Motivation. Il dit fais voir. Je chantais. Il dit mais c'est bien. Tu peux chanter. Tu peux faire un truc. Il dit ok, je vais chanter. Je chante rapidement. Et je lui dis, bah, on doit enregistrer. Il dit, bon, ok, on va à Boaké. Moi, je quitte Krogo, déjà pour Boaké. J'ai pris un dîner, les bacs à trucs là. Ouais. Voilà, je suis parti, j'ai monté un peu à la maison. J'ai dit, bon, je vais aller gérer un truc. Nash m'a appelé et tout. Voilà. Déjà, parce qu'on ne me croyait pas, j'ai fait. C'était pour la bonne cause. Voilà, pour la bonne cause. Que Dieu me pardonne. Donc, je suis venu à Boaké et de manière truc improvisé. Et j'ai enregistré le son, j'étais à l'arrangeur, fais ça. Je veux un truc un peu traditionnel, tout. Un peu, je veux des trucs, voilà, qui font ressortir je sais pas, les énergies et tout ça. Il dit, mais c'est quoi tu racontes là? Bon, ok, je vais te donner un truc. Comme il était inspiré, il a fait sortir une première mélodie. Donc j'ai dit, c'est Petit Sénoufo de Côte d'Ivoire, Souka. Il m'a dit, Souka veut dire quoi? J'ai dit, c'est pas. Il dit, bon, ok, on garde cette intro là. J'ai dit, bon, on change. Il dit, non, on garde ça. J'ai dit, ok, on a gardé l'intro. Quand le son est sorti, les gens, ils ont kiffé de ouf le son là-bas. En ce moment, il n'y avait pas trop l'avènement des TikTok. Mais les gens, ils ont vraiment approuvé. Mon entourage, j'ai vu, ils ont plus aimé le son. Pourtant, le son n'était pas fini. J'ai fait juste 1 minute d'abord. Ils ont vraiment kiffé le son. Ils ont commencé à m'appeler Souka. Déjà, le son, les gens l'ont écouté. Mais ce qui restait dans la tête des gens, c'était surtout Souka, le mot Souka. Il dit, mais attends les gars, vous êtes sérieux? Vous écoutez une musique et ce qui reste dans vos têtes, c'est Souka. Pourquoi c'est ce qui vous reste? Il dit, mais on ne sait pas, mais c'est Souka. Souka veut dire quoi? Dis-nous. Il dit, je ne sais pas. J'avais peur en fait qu'on me prenne pour un débile. Dire que j'ai entendu la chose dans un rêve. Et si je dis que c'est dans un rêve que j'ai entendu Souka, ils vont dire mais toi tu es un fou, tu nous prends pour des... je sais pas. Ouais. Donc j'ai dit bon ok, je vais garder Souka dans mes singles. Donc maintenant quand je chante, je mets le tag Souka. Et au fil du temps, mon nom Red Chris, qui était à la base Red Chris, a commencé à s'étouffer. On me voit dans la réunion du Souka. Le Souka, on m'appelait plus Red Chris. Et moi ça me dérangeait. Parce que j'aimais Red Chris parce que c'est un mentor dans le passé là-bas qui m'a donné Red Chris. Okay. Et tout que j'étais beaucoup attaché à ce moment-là. Donc je vois maintenant qu'on m'appelle le Souka, je comprenais plus rien. Et un community manager avec qui j'ai collaboré, Marvin et tout, il m'a dit ah Joe, ton nom Souka là ça commence à rester, on dirait que tu vas prendre ça comme artiste. J'ai dit non, je vais pas. Un autre ami me propose encore, je dis non, je vais pas. Et je garde Souka finalement et tout. Et je garde Souka en fait en additif en fait. Je ne garde pas, je garde Red Chris Souka. Red Chris Souka. Ok.
Et là, j'arrive à Abidjan, tout et tout. J'étais à l'armée des l'air, je passe un salam là-bas également et tout. Et là-bas, tout le monde m'appelle sur le camp Souka. Encore une fois. J'ai dit, ouais, Souka, vraiment, ça me suit. Et dans cette même vibe de période-là, j'ai vraiment traversé. Je vous épargne des choses, vraiment quelques épreuves. Et j'ai écrit des sons beaucoup motivants, tout ça, mais qui sont pas sortis finalement. Mais je pense qu'ils vont voir le jour un jour et tout. Et là, je fais encore un autre rêve et tout. Et on me dit dans le rêve que tu es le Souka, tu es la révélation. J'ai dit, je comprends pas. C'est qui ça? C'est quoi ça? Et un jour, j'étais assis au camp et il y a un monsieur qui est venu. Il dit, mais toi, je ne m'appelle Souka, tu es Dida. Je lui dis, non, je ne suis pas Dida, je suis un pur, c'est une faux. Il dit, mais pourquoi tu t'appelles Souka? J'ai dit, je ne sais pas c'est quoi Souka. Il dit, ok, viens vers moi, je vais t'expliquer. Je viens, il sort son répertoire, il me montre Souka Pascal, Souka Grégoire, entre parenthèses. Je lui dis, mais ça veut dire quoi? Il me dit, Souka, en fait, chez nous, en fait, c'est un arbre, un fromager qui est au fin fond de la forêt, qui est fortement enraciné et vraiment qu'on ne peut pas déterrer et tout. Un arbre de feuilles et tout. Ah ouais. C'est là je lui sors maintenant mon anecdote. Il dit, mais je comprends mon petit, c'est spirituel. Tu sais pas qu'en Afrique, les arbres là, un ancêtre, tu avais perdu ton papa, tu cogitais, tu voulais rentrer en contact avec lui. Un arbre, ça représente ça en fait. Les racines, ce sont les ancêtres et tout. Voilà, c'est que c'est un message en fait. Donc ça t'a rattaché à la spiritualité, voilà, ça a donné du sens à ta musique. Voilà, et moi j'ai toujours aimé la spiritualité. Je suis religieux, mais je ressens beaucoup plus les choses. Même quand quelqu'un ne se sent pas, je peux le ressentir naturellement. Je ne me sens pas, où je suis. Moi, je le ressens. Fais attention. Ce sein, tu le ressens. Fais attention, je le ressens. Ça va, tu nous sens tous bien? Ouais. Je vous sens très bien. Nous sens tous très bien. Non, quand il est arrivé, il a dit que c'était plutôt bien. On disait, ouais, ça émane de nous. Et donc là, je comprends que, ouais, j'essaie de relier un peu tout. Je vois, ouais, la forêt, les ancêtres, mon père, et je relie Souka, Dida. Je dis, mais c'est que je suis moi aussi ancré, hein. Si, je suis vraiment le Souka, c'est que je ne suis pas n'importe qui là. Donc je vais me concentrer maintenant. Je vais produire quelque chose de Souka aussi. Et donc j'ai fait de la Souka musique à partir d'aujourd'hui. Ok. Donc du coup, la Souka musique, c'est quoi? C'est une transmission d'énergie, de vibes positives. Ouais. C'est ça, de motivation. Ouais. C'est de la motivation, c'est de la bonne énergie. C'est également dépeindre l'état de la société. Et vous avez constaté avec le single Tonnerre là, c'est une vérité. Pourquoi Tonnerre? Parce que c'est une vérité. La vérité ne fait pas forcément plaisir tout de suite. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui choque peut-être souvent ou qui touche un peu sensible. Voilà. Et moi, je dépeins l'état de la société, des choses que je vis, des choses que les autres vivent. Voilà pourquoi généralement les gens se ressentent là-dedans. Quand la personne chante, il a l'impression que je parle de lui ou que je parle peut-être de moi. Même quand je dis j'ai fumé la Audi, c'est pas que je fume la Audi, mais il y a quelqu'un là-bas à l'intérieur, peut-être qui fume la Audi, mais qui va se ressentir là-dedans. Et j'apporte toujours cette touche-là et tout. Okay. Donc plus une élévation des consciences, etc. Voilà, motivation et tout. Et du coup, c'est quoi ton actualité? Là, j'ai un EP, voilà, qui est en construction. Je dirais qu'il est presque terminé. Il y a une sortie déjà prévue. Tu as une date de sortie un peu approximative. On sait que c'est toujours compliqué. Bon, je dirais le mois prochain. Le mois prochain, j'envoie mon EP. Et déjà, il y a Tonnerre qui est disponible en feat avec Maro, qui tourne déjà pas mal en boucle. Et là, je suis là également chez vous pour faire parler du son. C'est donc un EP en construction, un single qui fonctionne bien, en feat avec Maro, c'est ça? Ouais. Ok, super. Vas-y. Alors donc, pour finir, Souka, c'est pas un simple nom. Voilà. Aujourd'hui, avec un Souka, il y a un H à la fin. Et ce Souka-là, en fait, je compte pas le laisser maintenant. Et sachez que c'est pas moi Souka, c'est le domaine Christian. Souka, c'est un personnage que je porte. C'est un costume un peu comme Superman, comme Batman et tout. Et quand je suis dans sa peau et quand je chante, forcément, ça va vous impacter. Très beau message, en tout cas. Okay. Allez le suivre, tes réseaux, ta page YouTube, c'est quoi? C'est Souka? Souka, S-O-U-K-A-H. Voilà, petit prodige de la musique ivoirienne à soutenir. Est-ce que tu peux nous faire un petit acapella? D'abord, est-ce que tu as dit que tu rappais? Ouais. Tu es fort en freestyle?
On verra. Saisis les opportunités. Tu sais pas qui te parle. Ne commencez pas. Tu vois, tu n'es pas dans les Ne commencez pas. Ne commencez pas à mettre des choses sur mon dos. C'est pas faux ça. Ne recommencez pas. Je te dis qui c'est. Je rappe, d'accord. mais j'aime chanter. Et c'est par le chant que je vous impacte en fait. Ok. Une petite minute, allez, 45 secondes d'acapella pour nous. Ouais. On peut? Ouais, est-ce que tu veux rapper, chanter, rapper, chanter, tout ce que Il reste 30 secondes. 30 secondes. Vous allez mettre de la mélodie ou... Non, juste acapella comme ça. Ok. On est parti? Ok. C'est parti. C'est Souka, mesdames et messieurs. Somo, pourquoi quand t'as pas de man? Somo, pourquoi quand t'as pas de? Faut t'élever, tu vas danser. A foutes de yo, faut t'élever, arriva jo. A foutes de yo. Maintenant elle est vrai gombo. Faut pas que la chocolatée. Dans ma tête, le commando qui va te faire sortir d'un dos. Dans la solida jamais. Et prends-moi serré. Il a sorti son bas, mais nous s'y doit monter. C'est Souka, mesdames et messieurs. On revient juste après ça. Surtout, ne déconnectez pas parce que... Il n'y a rien de mieux ailleurs. Chose est sûre, on va remercier Souka d'être passé nous voir. Ça a été un plaisir de te recevoir, de te découvrir ou te redécouvrir pour ceux qui te connaissent déjà. En tout cas, allez découvrir sa musique ou redécouvrir, allez soutenir. C'est une très bonne chose. Ouais. Les énergumènes autour de la table que j'aime, que j'adore. Moi, je suis pas autour de la table, là. Non, vous êtes... Souka, t'as vu ça? Vous êtes mes humains préférés après mes... C'est l'esprit de Souka là qui après mes enfants. Mais écoutez, après mes enfants, vous êtes mes humains préférés du moment. C'est ça qui est énergumène. Non, ça rattrape un peu, mais bon, ça fait toujours mal. Vous êtes moi, grande solitaire que je suis, vous êtes mes humains préférés après mes enfants. Vous voulez pas? Mais tu n'avais pas dit ça comme ça. Vous voulez pas? Tu n'avais pas dit ça comme ça, on veut. Vous voulez pas? On veut. Je me sens tellement flatté, je me sens mieux. Ouais, mon t-shirt vire au jaune. J'ai parlé un peu trop vite. Un dernier mot pour la fin, 30 secondes. Non, oui. Demain. Bisous à demain. Bisous à demain. Bonne soirée à tout le monde. Non, pas encore. Mais pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi j'ai bien dit 30 secondes et vous savez pas compter? Hein? Comment? 3. Non, c'est bon, il reste... Non, 5. Non, c'est bon, c'est bon. Chose est sûre, on se retrouve demain, 18h, 20h pour le grand show des vacances. Surtout, ne déconnectez pas parce que... Ya!